Le samedi 9 décembre. Nous avons 4 heures d'avance puisque nous sommes partis d'Ottawa hier soir au lieu de ce matin. On avait juste trop hâte de s'asseoir autour d'un feu. Après une bonne soirée entre boys, nous sommes prêts pour compléter notre mission. All right, let's rock and roll. On part du lac Saint-Nom, puis c'est quoi le plan d'aujourd'hui, là? Ben, on s'est déniché une petite route qui semble se rendre jusqu'au sud du lac Norken. Ça suit en grande partie les lignes d'hydro. Puis à la fin, ça débarque un petit peu. Là. Je pense que la partie des lignes d'hydro, ça va être bien. Je pense que ça va être facile. C'est quand même considéré une route de camionneurs. Puis c'est le dernier quelques 100 mètres, 2 km, quelque chose comme ça, qui va être un défi, je pense. Moi, je t'en ai regardé à la carte. Dessus, qu'est-ce que tu m'as créé, là? Effectivement, comme tu dis, ça a l'air assez simple. Penses-tu qu'on va avoir des gros défis de ce voyage-ci ou on espère que ça va être assez simple pour rentrer? Je pense que ça va être simple pour rentrer. Moi, la seule chose qui va m'inquiéter, c'est une fois qu'on arrive à la fin, j'ai l'impression qu'on va descendre très rapidement. Puis vu qu'il y a une petite couche de neige / glace sur la surface, va juste falloir faire certain que les côtes sont pas trop à pic, puis sinon on va sortir les winches. Je remarque depuis qu'on est arrivé hier soir là, que les chemins sont un petit peu glissants. C'est le contraste entre la ville et ici, ici il y a de la neige, puis en ville il n'y en avait même pas. Là. On va garder un œil là-dessus, là. On va voir ce que ça nous mène, 2 km. Une des raisons principales de ce voyage-ci, c'est qu'on aime beaucoup le lac Norken. C'est un beau lac. Il y a de la belle pêche, puis on veut découvrir d'autres façons d'entrer sur ce lac-ci. À l'instant, il y a une belle place à rentrer qui est un beau petit boat launch sur le top nord du lac, mais il peut être assez achalandé. Puis la partie sud du lac, il y a moins de monde dessus. Puis le gros défi, c'était de trouver une façon à rentrer sur le sud. Quand on a fait un peu de recherche sur les cartes, satellites puis les cartes de Crownland, on a remarqué que dans le sud du lac, on pense avoir vu un nouveau sentier qui a été fabriqué par la coupe de bois, mais on ne sait pas s'il se rend jusqu'au lac. Ça se peut que la coupe de bois ait été arrêtée assez... Nous, on débarque, on va aller marcher la trail, voir comment ça se passe, et on va changer les caméras, les angles de caméra également. 10-4, moi je pense qu'on est mieux si on n'est pas arrêté, on est mieux de reculer dans le clearing qui est juste en arrière puis pas avoir les deux chars dans le milieu de la trail. Je relais l'information à Nick. Bon, on va marcher ça puis on va aller voir parce que ça commence à être pas mal à pic un petit peu là. Ouais. Puis avant d'être pris dans une situation où on était obligé de faire un recovery à la high lift pour faire un 3-point turn sur le Jeep, là. Moi, je préfère... Je comprends pas ce que tu veux dire. Non? Non. Tu veux pas que je roule le petit flashback de l'année passée? Go! Cut! Roule le clip! Ce n'était pas notre meilleure décision. On commence à apprendre. On commence à apprendre que des fois, quand on pense qu'il y a des challenges un peu en face, là, c'est peut-être une bonne idée de le marcher. Qu'est-ce que tu vois? Un camp de chasse. Oh! Je pense que tout d'un coup, on a trouvé un accès à Norken, mais je pense que c'est pas l'accès qu'on va se servir parce qu'il y a un camp de chasse juste à l'autre bord. Donc, shit, hein? Nous avions le moral pas mal bas. Aucune piste parcourue ce matin ne nous menait au lac. Il était temps d'une petite pause pour nous remonter les esprits.
Donc, PA, il nous fait du café. On va voir si son café est meilleur que le Salonic. Le Salonic était extraordinaire. PA, il y a un peu de challenge devant lui. Ouais. C'est pas un combat très juste pour être honnête. Là. Pourquoi? C'est quoi la différence entre ton café et le café Annick? Il a sorti les grands instruments. Là. Il a amené la cafetière française à piston. C'est trop là-bas. Ben, le café, c'est bon. Puis on est déjà réveillé. Ça qu'on n'a pas besoin de la crème de la pression d'air. Nos esprits réchauffés, nous avons vérifié nos cartes et avons dessiné un plan d'action pour l'après-midi. Nous n'avions cependant pas prévu un changement de météo soudain. Donc, tu nous dis on prend la E102. Moi, je pense qu'on prend la E102. C'est dur à dire à 100%, juste parce qu'il y a un nuage qui couvre une petite section, mais ça a de l'air comme c'est ça. La neige tombait sans cesse. Avec la lumière du jour qui diminuait, il était de plus en plus difficile de bien lire les obstacles de le sentier. Un faux pas dans ces conditions peut entraîner de gros enjeux. Ah ben, tabarnak. Back up, Mike, we've got quads. Yep, I see them. Je me tasse. Si vous voyagez les sentiers à plus d'un véhicule, faites-le savoir aux autres utilisateurs que vous croisez. C'est un bon brise-glace, mais surtout une courtoisie appréciée. Ici, je vois que tu as du beau clearance en dessous. Je vois pas vraiment de problème. Je vois qu'est-ce que tu vois, que ça glisse un peu, là. Mais t'as du bon clearance. Ça, c'est la partie que Nick vient de faire, là. Ça se fait très bien. Beau clearance, là. C'est le problème, c'est pas mal rapporté. On peut pas trop le forcer, la suspension, là. Donc, Nicolas et moi, on suggère que puisqu'on ne connaît pas bien cette section-ci et qu'on est en train de perdre la lumière, le premier spot qu'on voit qui fait du sens pour passer la nuit par le camp, on le prend. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense que c'est une excellente idée. Je seconde cette idée-là. Ça va nous donner une chance à arrêter quelque part, se faire un beau feu, puis être capable de relaxer. On a tout demain pour continuer notre recherche, puis on a lundi pour sortir. Donc, il n'y a pas de point à rusher ça. On stop. Qu'est-ce qui se passe? On a un obstacle dans le chemin. J'arrive. L'obstacle en question était une calvette en métal avec un diamètre d'environ 5 pieds. Le défi, c'est qu'un tiers se retrouvait à l'extérieur, créant un haut point sur lequel on pourrait rester ancré. L'inquiétude, c'est qu'il y a des boulons qui dépassent d'environ 3 pouces et qui semblent très mal placés pour causer du dommage aux pneus. À cause de toute la neige mouillée, la surface de la calvette était devenue très glissante. Nous avons utilisé nos planches de traction et blocs de niveau pour former un support plus sécure pour les pneus. Avec peu d'efforts et un peu de temps, nous avons évité toute situation indésirable. Ouais, ça a l'air d'un notre spot pour la soirée, ça. Nous étions très contents d'avoir trouvé ce petit coin de paradis.
Nous avons profité de la soirée pour manger un bon repas, boire quelques bières autour du feu et revivre nos aventures de la journée. Tout ça entouré d'une tombée de neige digne de photos. Comment ça dormir? Pas pire pantoute. Honnêtement, là, mais... Faut poser la question à lui. C'est PA qui a bravé l'hiver puis qui a dormi dans un setup fait de tarp. Ouais, une tarp en mode tipi ouvert. Petite tarp réflective au sol, une bâche. Une bâche réflective au sol. J'ai quand même très bien dormi. Juste vers 6 h du matin, je me suis rendu compte que je roulais d'un bord de la côte parce qu'hier soir, dans le noir, on voyait pas la pente dans la neige. Mais sinon, bro, pas pire. Bonne nuit de sommeil. Ouais. Moi, je trouvais le setup très beau. Ça fait que les photos en valaient la peine. Les photos en valaient la peine. On va mettre des photos. Là, on la voyait pas, mais on l'entendait. Ouais, toute la soirée. Il y a une superbe rivière pas loin d'ici. Peut-être une chute, peut-être des rapides. C'est pas clair. On va aller voir. Fait qu'on s'en va dans le bois. On a nos daypacks, de l'eau, manteau, couteau. Kit de premiers soins. Kit de premiers soins. Puis nos caméras. Le plus important. Ouais. On y va? Go, je te suis. On est quand même un petit peu déçus parce qu'on s'est vraiment tout paqué pour aller faire un hike. On a fait à peu près 100 mètres. Donc on est arrivé aux chutes. Bon, ben on est de retour au Jeep. Oui, on y va. Je suis en train de regarder sur la carte. C'est environ 3 km du lac, soit peut-être 6 km de trail. Après peu de temps, nous avons dû retomber dans nos routines habituelles. Ben là, on est en réflexion. On est en train de se dire que le chemin est quand même pas si pire. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des gros obstacles. C'est juste qu'il est très étroit. Il faudrait probablement le nettoyer à la grandeur pour passer sans trop de difficultés, sans problème. Là, on est en train de se dire, il nous reste peut-être 4-5 km de chemin comme ça. Est-ce qu'on retourne au véhicule? On se prend un dîner pour la route? On marche le chemin, puis on l'ouvre au fur et à mesure, puis on se rend jusqu'à Norken, puis on revient, puis on s'est fait une bonne journée, en espérant que ça valait la peine au bout. Si on fait ça, il faut bouger les Jeeps, on ne peut pas les laisser dans le milieu du chemin au cas qu'il y ait des 4 roues qui passent. Ou bien, on s'assoit, puis on prend 2 minutes, on regarde les maps satellites, puis on décide si on va ailleurs, puis si ça vaut vraiment la peine. On est là dans la réflexion en ce moment. On a marché et marché. Où on s'est rendu, c'est un secret. Tu me donnes-tu un petit tour rapido de c'était quoi notre installation pendant... Ouais, ça fait que la cuisine d'habitude, la cuisine JK. Nouvelle petite addition, hier soir il neigeait tellement que Mike a ajouté ça ici parce que, écoute, fallait qu'on passe l'appel dans la cuisine. Il y avait comme un 2 pouces de neige dans la cuisine. En dessous ici, on a notre grande tarp. Puis c'est ici qu'on avait l'iPad d'installer hier soir pour écouter notre film. Ça, les 3 boys, on était assis autour, grignoter des crispers, des pistaches, à regarder Pearl Harbor. On avait oublié à quel point c'était un chick flicks. Mais bon, c'est moi qui ai dormi là. Moi et P.O. on a dormi ici dans le rooftop tent. Puis j'ai fermé la petite section intérieure. La première porte, on l'a fermée. Puis on a monté le body heater avec nous autres.
Quand on s'est couché, il faisait à peu près 28. Puis là, à 5 h du matin, ce matin, là, quand le froid kick in, là, j'ai rallumé le body heater. Puis là, on a laissé ça aller jusqu'à comme 8 h le matin. Là. Ce matin, on était bien, là, mais il a fait fret. Dans les véhicules, Mike a checké, lui, ça disait moins 16. Donc, ouais, moins 16. Puis l'humidité aussi, je pense que c'est ça le pire. L'humidité, là, c'est à l'os, là, c'est froid. Donc c'est ça, on a hâte de finaliser, il reste juste à serrer le rooftop tent, pacter la vaisselle, les ustensiles, toutes ces choses-là, boire notre deuxième café, puis s'en aller. Oh. Yep, beau petit week-end, ça. Ouais, yeah. On a survécu. Survécu à une nuit en hiver dans une tarp. Je pense le faire. Ouais, ton setup valait d'un la photo. Yeah. Le spot, il était évidemment chaud parce qu'on a vu en dessous de ton... Il y avait plus de neige, il y avait quasiment de l'eau, comme tellement j'ai chauffé à la place avec mon corps. Non, pas mal content. C'était extraordinaire. Ça a pris comme combien de piquets environ? Ça a pris... Je pense que ça a pris 6 piquets. 6 piquets. Mais une des piquets, tu fais ça dans le bois. Là, j'étais fancy, je m'en étais amené, là, mais 6 piquets, une terre, puis t'as un abri pour 3. Là, ah, c'était yeah, sharp. Cool. C'était vraiment cool. Yeah. Toi, moi? Toi? Ben, moi aussi, c'était fin de semaine d'abri. C'était la première fin de semaine que le rooftop tent sortait dehors. Yeah. Puis, il y a des pour et des contre. Je pense qu'en hiver, je suis pas certain que c'est nécessairement la meilleure chose. Je suis curieux d'aller voir ce que les gens font pour... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité qui restait dans la tente. Ouais. Surtout quand moi et PA, on dormait dans la tente, yeah. là, il y avait tellement comme de talent qu'on respirait l'humidité, tout ça, c'était tout frosté. Mais ils vendent deux types de modèles de la même genre de tente, où ce que un il est fait en canevas, puis l'autre il est fait en polyester comme celle-là. Ouais. Puis celle en canevas, ils disent apparemment 4 saisons parce qu'il respire mieux, ouais. Mais il est moins étanche à l'eau. Faut que tu le traites. Ben, c'est bien plus pesant aussi. C'est beaucoup plus plaisant. Parce qu'installer cette tente-là sur son toit, là. Ouais, moi puis PA, ça a pris 5 minutes. Ouais, c'est une joke, c'est léger à mort. Là. Mais c'est le fun. Là. Moi, j'ai rentré là-dedans une couple de fois. Vraiment beau. Surtout avec le annexe, là. Ouais. Non, l'annexe fait une grosse différence. On avait un bel endroit pour laisser nos bottes, nos choses. Au moins, la neige ne rentrait pas dans nos gogoons. Là. Ça, c'était... Très apprécié. Ouais. Premier soir, j'ai été les rencontrer. Il y avait l'annexe de sortie, le body heater à l'intérieur du annexe. Tu rentrais là-dedans, tu étais comme « Ouh! Oh! Ça va être le... Quand tu ne pas trop, là, la chaleur, elle monte. Ça fait que... Non, overall, très satisfait. On a bien dormi, mais moi, j'ai bien dormi. Ah, super bien dormi, comme un bébé. Le confort était là. On pouvait laisser les sleeping bags à l'intérieur. Ça fait que non, pour moi, c'est un win. Je pense qu'il y a juste des petites choses que je vais avoir besoin d'adapter puis, pour rendre ça winter. PA a fait tarp, Nick a fait rooftop tent. Moi, j'ai fait intérieur du Jeep. Moi, j'ai dormi à l'intérieur du véhicule parce qu'il est modifié avec le lit, la petite cuisine. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun parce que il y avait une différence entre ce soir, c'était moins 7 à l'intérieur du véhicule, qui a fait comme moins 15 à l'extérieur. Donc ça l'aide un peu, mais il y avait beaucoup d'humidité à l'intérieur du véhicule au point qu'il fallait le dégeler en allumant. Mais pour moi, je pense deux highlights du voyage. Ouais. On a vraiment trouvé notre site de camping sur Norkin. On a trouvé la trail. Ouais. Il va y avoir du travail à faire. Ouais. Mais c'est un super beau spot. On va juste l'aimer encore plus parce qu'on a travaillé pour. Ouais. Puis mon autre petit highlight, c'était la chute. Oui. La chute, là, quand on est arrivé le soir, on pouvait l'entendre dans le fond de notre campsite. On était juste trop tard et trop frais pour y aller. Puis le lendemain matin, quand on était, là, super belle chute. Là. C'était magique, ça. On a trouvé une elfe. Ouais, on a trouvé un elfe, un petit lutin qui se promène dans le bois. Là. Ça, c'était comme... Bon week-end, les boys. Bon week-end. Cheers. Cheers. On va raser nos choses ensemble. Tout est parfait. Let's go. On est prêt. On s'en va à Cabela's et Princess Auto.